comment vous allez? Moi ça va très très bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je reviens du sport et donc je vous retrouve dans une vidéo 24 heures. J'en suis vraiment trop contente, je vais juste vous poser pour vous expliquer. Bon, l'angle il est vraiment pas joli. Donc, comme je vous dis, je vous retrouve donc dans une vidéo 24 heures. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il ne fait pas très beau, la lumière va pas être au top, mais c'est pas très grave, on va faire avec. Et donc, j'ai vraiment envie de reprendre les vidéos 24 heures. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire 24 heures avec des recettes que je n'ai jamais mangées. C'est vrai que je vous représente régulièrement des repas, etc. Après, il y a certains, par exemple, souvent les petits déjeuners, c'est souvent la même base, et après, il y a des variantes. C'est très bien, c'est très bon, mais voilà, j'avais envie vraiment de renouveler un petit peu mes petits déj, enfin mes repas en général d'ailleurs. Et donc je me suis dit pourquoi pas tester des recettes auxquelles je n'ai jamais goûté. Et ben, tout simplement pour avoir quand même une ligne directrice, j'ai choisi de prendre des vidéos sur TikTok. Vous savez que maintenant j'ai une grande passion pour TikTok, hein, je suis un petit peu accro malheureusement, ou tant mieux, je ne sais pas, ça m'aide beaucoup en tout cas dans le développement de mes réseaux. Et donc je me suis dit ben on va tout simplement partir sur des vidéos TikTok. Donc je vais prendre mon petit téléphone et d'ailleurs c'est alors attendez, hop là, je vais vous tourner un petit peu. Je sais que c'est un truc qui se fait au four. En tout cas, j'ai vraiment sélectionné des recettes qui donnent genre trop envie. Honnêtement, là, ça va être une journée 100% plaisir avec des recettes que j'ai trouvées bien évidemment sur internet, enfin sur TikTok en particulier, mais c'est vraiment des recettes qui m'intriguent pas particulièrement ni quoi que ce soit, c'est vraiment des recettes que je me dis je vais kiffer. Donc la première recette, c'est un cookie dough porridge au four, et donc la recette de toute manière, je vous la mettrai en barre d'infos, mais ça a l'air juste incroyable. Alors là, elle donne les ingrédients, je pense que c'est pour 2 personnes. Donc à voir. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez, ça a l'air juste incroyable. Bon, c'est parti donc au four pendant 15 minutes. Je pense que je vais juste mettre 15 minutes parce que j'ai à peu près divisé la recette. Je vous avoue que malheureusement la recette n'était pas super précise. J'avais envie de faire ça parce que ça me donnait grave envie. Mais ouais, c'était pas forcément précis. Donc on va voir ce que ça donne. Et étant donné que j'ai extrêmement faim, je vais manger le reste de la banane. Donc je mange le reste de la banane et puis je vous retrouve pour la dégustation du porridge. Bon, j'ai changé d'angle de vue, je trouvais que ça pouvait être sympa de déguster ça ici avec vous, pour changer un petit peu. En tout cas, je trouve que ça a l'air juste incroyable. Je l'ai laissé 20 minutes parce que je me suis dit qu'au niveau de la texture, ça serait peut-être mieux. La texture, ça a vraiment pas l'air d'être une texture porridge sur la vidéo, mais plutôt gâteau, un peu, un collant en fait, un peu comme du cookie dough en réalité. Donc on va voir ça. Par contre, les pépites de chocolat blanc que j'ai voulu mettre au-dessus, bah, elles ont complètement cramé et pourtant... c'est du chocolat pâtissier, donc voilà. Je vais vous prendre... on va regarder au niveau du cœur. Bah vous voyez, je pense que j'aurais peut-être dû le laisser que 15 minutes. Bon. On va voir ce que ça donne au niveau du goût. Ah, en fait, ça va. Attendez, je vais vous refilmer un coup. Vous voyez, là, au niveau de la texture, juste là. Non, c'est très bon. Très belle découverte. Ça change un petit peu des porridge que j'ai l'habitude de faire. Plus là-bas, j'ai pas mis mes protéines hein, comme d'habitude. Parce que je me suis dit que je voulais avoir la recette, on va dire, la plus similaire possible. Viens là, toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Coucou. Il y a peut-être quelques petits trucs à améliorer. Déjà, les pépites de chocolat blanc, inutiles. On les sent même pas. Et puis bien évidemment, moi le chocolat blanc c'est pas forcément mon kiff, mais je me suis dit que ça pouvait être cool de faire le truc jusqu'au bout tout simplement. Je déguste ça tranquillement. Alors je sais pas si je vous retrouverai avant midi, mais au pire je vous dis à tout à l'heure pour le repas du midi. Bon,
Bon, il est exactement midi 02. Alors à vrai dire, j'ai sélectionné deux recettes salées, mais je ne sais pas dans quelle heure je vais le faire. Je vais regarder vite fait les vidéos et puis je vous retrouve de suite. C'est bon, j'ai choisi et je vais faire des pancakes aux chèvres. Alors comme ça paraît un peu bizarre effectivement, mais la recette en tout cas, elle m'a trop donné envie. Donc j'ai décidé que j'allais faire ça. Par contre, il faut que je fasse quand même attention parce que apparemment j'ai aussi un colis HelloFresh qui doit arriver. Donc pour éviter tout simplement de m'arrêter en plein milieu de la recette, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la pâte, etc. Et puis je vais attendre de recevoir mon colis HelloFresh, n'importe quoi. Faire cuire les pancakes, mais je pense que de toute manière je vais utiliser mon appareil, vous savez, mon appareil Tefal qui est juste génial. Alors déjà, je sais pas s'il note les ingrédients dans... Alors 2 œufs, 3 cuillères à soupe de chèvre frais, basique 6. On met les 2 œufs. Ça les gars, trop bon. Le basilic, 2 cuillères à soupe de fromage blanc. C'est vrai, je sais pas vous, mais je pense tout le temps à faire des pancakes sucrés, mais jamais des pancakes salés. Mais en fait, ça peut aussi bien fonctionner. J'avoue que j'ai déjà fait une fois avec des courgettes, il me semble, de la courgette, vous savez, râpée, mais j'ai jamais pensé à faire autre chose. Je vais quand même regarder où est le livreur parce que là, il devait arriver à midi 7. Bon, écoutez, peut-être que monsieur le livreur s'est arrêté pour manger et je l'en excuse, donc je vais tout de suite préparer les pancakes. L'appareil est déjà en train de chauffer. J'ai juste vraiment trop faim, donc je peux pas attendre. Alors franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me donne grave envie. C'est bon, mais effectivement, je pense que j'ai bien fait de mettre un peu de la salade et tout, parce que sinon, manger 5 pancakes comme ça, un peu compliqué. Donc là, j'ai vraiment pris tout ce qu'il faut. C'est grave bon. Je suis choquée. J'avais peur que ce soit un peu sec, vous voyez. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous confirmer, mais le petit déj de ce matin c'était vraiment très bon. En fait la texture au final était quand même un petit peu, pas gluante, mais vous voyez un peu façon cookie dough comme je vous disais. Et c'était plutôt pas mal. Bon, j'ai tout mangé, c'était très bon, je suis assez étonnée. Et puis même en termes de visu, ça fait un peu un effet trompe-l'œil effectivement. S'il n'y avait pas la salade et les tomates au-dessus, on pourrait carrément mettre des fruits et se dire que c'est des pancakes sucrés. Et je trouve ça plutôt pas mal, c'est un peu déstabilisant à manger, mais c'était en tout cas très bon. Là écoutez, je vais prendre un petit café et un petit dessert. Et puis de toute manière, je vous retrouve tout à l'heure pour le goûter. Et ça aussi, j'ai hâte de le préparer avec vous. Bon, il est 15h46, j'ai déjà faim, donc je vais préparer mon goûter. Et à vrai dire, j'ai trop hâte. C'est la première recette que j'ai trouvée pour cette vidéo. Et c'est un genre de bol avec des framboises surgelées. Vous voyez un peu style açaï bol. Bon, c'est pas de l'açaï, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai trop hâte de goûter. Donc hier, je suis allée racheter des framboises chez Picard parce que j'en avais plus. Malheur, vous savez que j'en ai tout le temps à la maison. C'est vraiment le seul fruit congelé que j'ai dans le congélateur parce qu'il me sert vraiment pour tous mes petits déjeuners. D'ailleurs, ça me fait penser que demain, je vais me manger un porridge. Faut juste que je re-regarde la vidéo pour voir les quantités. Hop. Bon, j'arrive vraiment pas à voir combien on met. Donc je vais déjà en mettre 2, peut-être 3. Mais je pense que ce sera tout. Je vais mettre des framboises, du lait végétal. Et puis voilà, je vais rajouter mon petit muesli au-dessus, etc. Pour le muesli du dessus, bon bref, je vous expliquerai. Je vais prendre mon petit mixeur comme ça. En fait, j'ai peur que après, si j'en mets plus, la texture elle soit pas assez, vous savez, sous forme de glace. 120 grammes, moi ça me paraît pas déconnant. Je vous ai même pas dit, en fait, c'est genre des petits yaourts comme ça, 0%. Ça me fait penser aux petits Suisses que je mangeais quand j'étais enfant, mais genre je mettais 3 tonnes de sucre. Alors je vous avoue que je me demande si ça aurait pas été la même chose avec du fromage blanc. Oui, bonjour. C'est gentil, mais non merci. J'ai déjà utilisé mon compte formation. Au revoir. On se fait tout le temps embêter par le compte de formation. C'est juste pas possible. Bon, je sais très bien que c'est une arnaque, mais c'est en bien fatigant. Bref. Le problème c'est que dans la vidéo, encore une fois, il n'y a pas les proportions. Ce que je vais faire, c'est que je vais mixer comme ça et puis je vais voir les d'avoine. On va voir. Je vais regarder si elle est... Bon écoutez, je pense qu'on part sur un petit fail.
parce que c'est pas du tout à quoi je m'attendais, mais en fait avec le recul j'ai l'impression qu'elle a exactement la même texture, voire même plus liquide, parce qu'en réalité sa préparation elle est moins rose que la mienne, donc ça veut dire que j'ai mis plus de framboise en termes de proportion par rapport au yaourt et au lait. Bon, je vais juste mettre ça au frais 2 minutes parce que je vais aussi me faire un thé. À mon avis ça va être juste bien frais, mais rien d'exceptionnel. Je m'attendais vraiment à avoir un effet un peu glace. Bon, c'est pas très grave, je vais goûter. Donc j'ai juste rajouté des pépites de chocolat au-dessus parce que mon muesli c'est vraiment un muesli genre sans sucre, etc. Et là j'ai l'impression qu'elle utilise plutôt du croustillant. Donc j'ai rajouté des pépites de chocolat pour dire d'apporter un peu de sucre. Donc là, du yaourt, du muesli et... Oula, vous voyez pas. Du yaourt, du muesli et de la coco. Voilà, rien d'exceptionnel en fait, parce que si vous prenez des framboises décongelées, que vous les mélangez bien avec du yaourt, ça a exactement le même goût. Après, j'avoue que un aspect comme ça, un peu sous forme de glace, ça peut être cool pour cet été. Ça m'a donc donné une idée. Et nous voilà déjà à la dernière recette. Alors aujourd'hui j'ai bien bossé, je suis super contente. J'ai créé pas mal de contenu pour mon site internet, donc c'est plutôt cool, en sachant que fin de semaine je vais chercher ma prochaine collection, donc j'ai trop hâte. J'ai mis mon pyjama, les chats sont encore en train de se bagarrer. S'il vous plaît, on descend. Pour être à l'aise, je me démaquillerai tout à l'heure, et je pense que ce que je vais faire, c'est comme je suis toute seule ce soir, je vais déguster quand même mon petit plat avec vous, et puis je me mettrai tranquillement devant une petite série. Ça va faire du bien. Voilà, bah écoutez, là donc dernière recette, on va faire un genre de plat. D'ailleurs j'avais hésité à le faire ce midi, mais c'est une excellente idée que j'ai eue en le faisant ce soir. Et donc ça va être un plat avec du riz, du poulet façon thaï. Je pense que ça va être excellent. Je vais vous mettre la recette en accéléré comme je vous ai fait pour le petit déj de ce matin, parce que sinon je pense que ça va être beaucoup trop long. Bon, c'est parti sur une petite dégustation. Alors j'ai mis des petites tomates cerises à la place de concombre parce que j'avais pas ce qu'il faut. Donc on va goûter ça. Alors je vais goûter principalement un peu de riz avec de la sauce. Et après je goûterai un peu du poulet tout simplement. La sauce est excellente. C'est trop bon. La sauce est excellente. Après le poulet, j'ai peur que ce soit pas cuit parce que comme vous avez pu voir, j'ai pas fait exactement comme elle. J'ai pas pu faire exactement comme elle parce que simplement il manquait d'une casserole. Voilà. Donc alors le poulet. Je peux déjà vous dire que c'est la meilleure découverte de la journée. J'adore ce type de plat de toute façon, donc au moins. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de riz, un peu de sauce et un peu de poulet. Comme ça on va faire le test final. Voilà, j'ai un peu de tout. Bah écoutez, c'est trop bon. Très belle découverte. En plus de ça, j'ai pu faire pour 2 repas, donc j'en aurai encore pour demain midi. Bon, par contre demain midi j'aurai plus de riz parce que tout simplement je n'ai pas racheté de riz cette semaine et je n'ai plus de riz, donc demain je ferai sûrement avec des nouilles. Très belle découverte en tout cas pour ce dernier repas. Je suis très contente, j'adore faire ce type de vidéo, de toute manière vous le savez. Écoutez, je vais manger ça tranquillement parce que je vais profiter de ma petite soirée toute seule, et puis on se retrouve demain pour la conclusion. Et nous voilà à la conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé une excellente journée. Je pense que vous commencez à me connaître. Dès lors que je mange bien, eh bien je passe une très bonne journée. J'ai encore fait de superbes découvertes. Le petit déj c'était vraiment très bon. Le repas du midi pareil. Il y a juste le goûter où j'étais un peu déçue parce que ce n'était pas vraiment à ça que je m'attendais. Tout simplement, je m'attendais pas à ça.
Et le repas du soir par contre c'était pareil, une tuerie. J'ai remangé ça donc ce midi avec des nouilles, c'était vraiment trop bon. Voilà, encore une très belle découverte. J'aime bien faire ce type de vidéo tout simplement quand je suis en manque d'inspiration. Ça me permet tout simplement de me redonner un peu d'inspiration. Dans tous les cas, comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de 24 heures. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir si je peux les faire, pardon. Et ben écoutez, voilà. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok comme d'habitude. Aussi à me laisser un commentaire, liker et vous abonner à la chaîne si vous avez envie. Voilà, c'est qu'un petit geste pour vous gratuit, mais moi ça m'encourage vraiment dans la création de contenu. Et aussi ça encourage aussi l'algorithme à me montrer un petit peu plus parce que ces temps-ci c'est compliqué. Mais enfin bref, moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.